Yo, 4e ou 5e vidéo. Il y a quand même eu beaucoup de demandes au sujet des dreads de Lucci. Donc on s'est dit qu'à un moment donné, il fallait bien qu'on le fasse, il fallait bien qu'on montre, qu'on donne quelques explications. Et comme on se connaît, qu'on se voit souvent, le plus simple c'était de venir chez lui quoi. Lucci. Yeah. Comme vous le savez, il y a plusieurs manières de commencer les dreadlocks. Et il y a la méthode en gros la plus connue, un peu en lien avec Bob Marley, qui est le freeform. All we do with this is just leave it, wash it, you don't comb it, you keep it clean. And the dreadlock itself, these separated, you know. And I mean, watch this. This is one, this is two. Now I didn't go and separate them myself and make this the one. It grew like this. Les freeform, c'est-à-dire qu'on laisse les cheveux sans mêler entre eux. Les nœuds sont tout seuls, on n'agit pas. Tout ce qu'on fait, c'est les laver. Il n'y a pas d'interaction humaine ou quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment considéré comme du freeform. Le freeform, ça va loin parce que ça rentre même dans les mœurs et les croyances des Rastafari avec des croyances en Dieu, des liens à la nature, etc. Donc, faut faire attention au terme freeform parce qu'il y a les puristes qui ne vous laisseront pas dire que vos dreadlocks sont des freeform, par exemple. Après ça, il y a le deuxième terme, qui est le semi-freeform. Ça, c'est un truc que j'ai un peu de mal à comprendre parce que la nature du freeform, justement, c'est qu'il n'y a pas d'interaction humaine. Mais il y a quelque chose qui est arrivé, qui s'est greffé, c'est le semi-freeform. Alors, on finit quand même par manipuler les dreadlocks pour leur donner une forme voulue avec une éponge, avec une serviette ou avec d'autres choses comme ça. Mais l'interaction du crochet fait en sorte que ça peut s'appeler semi-freeform. Et une troisième technique, qui elle consiste à justement former les nœuds soi-même directement avec un crochet. On forme les nœuds pour provoquer la création de la forme de dreadlocks et ça c'est un peu les dreadlocks répandus en ce moment pour les gens qui se font des dreadlocks rapidement, ils cherchent pas trop. Mais il y a des justes milieux un petit peu partout. On peut commencer au crochet et puis ensuite finir par les twister sans l'interaction du crochet. Alors est-ce que ça s'appelle du semi-freeform? Est-ce que ça rentre dans la catégorie? Ça je pourrais pas vous dire. Et il y a un autre style encore que je viens de découvrir et que je découvre avec vous, c'est le style de ce monsieur là qui est derrière. Lucci style. Je savais même pas que j'avais inventé un truc. Alors lui, il fait complètement différent. Viens montrer tes dreads. Pourtant ces dreads sont nice, mais je vais vous expliquer. Il va d'abord vous montrer un peu sa tête, ce que ça donne. Ça fait quoi? Ça fait un an de dreadlocks? Ça va faire un an, ouais. J'ai fait ça en décembre dernier. Donc ouais, ça fait un an. Donc voilà, je l'avais proposé mon coiffeur, qui était pas mal. Mais il est quand même, au final, il est retourné se les faire au bled, les dreadlocks. Au Gabon, du coup. Ouais, j'ai commencé au bled. C'est là où je les ai fait. Vous avez vu certains peut-être ont vu dans la vidéo que j'avais fait. J'avais commencé au bled. Et du coup, après, je suis revenu ici. Je n'allais pas tout le temps retourner là-bas pour faire mes dreads. Donc du coup, j'ai pris le coiffeur de Denis. C'est ça. Donc voilà, comme je disais, ça fait un an. Ça a vraiment beaucoup poussé, ces dreadlocks sont nice, ils sont plus épais que les miens, ils sont beaucoup plus fluffy. En fait, comme il avait déjà fait des dreadlocks une première fois, il m'a expliqué qu'il n'en voulait pas des fins, encore une fois. Donc il a insisté pour en avoir des gros. Ton départ de dreadlocks, il s'était fait avec des tresses, je crois, tu m'avais dit. Ouais, à l'ancienne, ouais, c'était avec des tresses. Donc il n'y a pas vraiment de manière de commencer des dreadlocks. Écoutez pas trop les gens qui parlent, tant qu'il y a des nœuds et qu'en fin de compte ça s'en mêle, ça fera des dreadlocks. La technique, ce n'est pas tout ce qui différencie, c'est le résultat que vous voulez approcher. Et pour les dreads de Lucci, c'est assez simple. La vérité, sa technique est différente, mais elle est assez simple. En gros, ce que je fais, c'est que de temps en temps, je vais chez le coiffeur, donc il me refait les dreads avec des crochets. Mais moi, entre-temps, je fais absolument rien. Tout ce que je fais, c'est juste les laver à peu près 2 fois par semaine. Voilà, c'est ça. Donc lui, c'est pas du freeform, c'est pas du semi-freeform, c'est du pur crochet. Mais entre chaque étape de crochet, en fait, il n'y a absolument aucun entretien. Il fait rien du tout. Et c'est pas quelque chose qui est négatif ou quoi que ce soit. Le résultat, il est là, vous le voyez. Et je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient chercher à avoir des dreadlocks un petit peu comme les siens. C'est juste sa technique. Moi personnellement tout à l'heure, il m'a expliqué qu'il hydratait pas vraiment son crâne. C'est un peu le seul truc que j'ai eu à rajouter, si je peux apporter des conseils. C'est l'hydratation du crâne, c'est vachement important parce qu'il y a beaucoup de maladies liées à ça, etc.
ça apporte plein de mauvaises choses, et quand tu grattes ta tête et qu'il y a le désert du Sahara qui tombe, tu vois, enfin, tu peux pas être content normalement, c'est impossible. Donc hydrate ton crâne. Tranquille, pas de Sahara, Oui, ouais. c'est vrai, non, mais c'est vrai, t'as raison, j'ai oublié de dire, dans sa technique quand même où il fait rien, ce qu'il fait c'est qu'il les lave assez souvent. Tu les laves deux fois par semaine. deux fois par semaine. Genre, à fréquence pour laver des dreadlocks c'est beaucoup, et quand on fait du freeform ou du semi-freeform justement, c'est conseillé de beaucoup les laver au début. Donc c'est drôle parce que son style combine un peu plein de trucs, mais en fin de compte il retourne se les faire crocheter. Mais je sais pas s'il les entretenait, je sais pas si le crochet donnerait la même chose. Donc si vous voulez la technique de Lucci, prodigue quelques conseils. Dans la guerre contre le crime à New York, les plus redoutables prédateurs sont poursuivis par les inspecteurs de la section criminelle. Voici leur histoire. Genre par exemple, moi tu vois mes dreads, je les trouve quand même assez fluffy, tu vois. ouais, Genre par exemple par rapport aux tiennes qui sont vraiment plus lisses et tout, moi ça part un peu dans tous les sens, tu vois. ouais, je vois, ouais. Ben ça va un peu, ça va avec l'entretien, la vérité. Parce que comme pour l'entretien, tu dois manipuler ta tête, tu dois manipuler tes dreadlocks, et ce que je mets moi en général c'est juste de l'huile comme je te disais, Ouais. huile de coco, huile de ricin. Et à partir du moment où tu manipules ton crâne, t'es obligé des fois par réflexe de toucher la dread, etc. pour bien que ça pénètre et tout. Et rien que ça, rien que de les manipuler un petit peu, ça va faire qu'elles seront moins fluffy. Ok. Et après aussi, pour empêcher cet effet fluffy, c'est difficile au début quand les dreadlocks sont courts, parce qu'on peut pas les attraper soi-même pour les palm roll. C'est beaucoup moins pratique. Mais c'est ça la technique pour enlever ça. Je le fais tout le temps. C'est le palm. C'est vrai, t'arrives à le faire tout seul. Franchement, je le fais assez souvent ça. D'accord, ok. Mais est-ce que tu hydrates avec un produit pendant que tu... Non, je fais rien. Je cherche pas plus loin que ça. Il faut que tu humidifies tes cheveux et il faut que tu mettes de l'huile pendant. Et ensuite tu palm roll, mon gars. Franchement, ça donnera pas le même résultat, c'est obligé. Vas-y. Juste pour parler un petit peu de mes dreadlocks, pour comparer un peu comment ils ont été faits par rapport à Sacha, c'est un peu la même chose pour le début. Je les ai fait crocheter en gros. Je suis allé au salon dont il a parlé, je mettrai sûrement l'adresse quelque part par là ou dans le lien YouTube si j'ai la flemme de faire le montage en gros. J'ai commencé par me faire crocheter. J'ai fait 3-4 séances de crochetage et puis après j'ai arrêté. J'ai pu commencer à faire la technique du twist. Donc j'ai arrêté le crochet comme je disais, et au twist ça fait un toucher différent. La dreadlock elle est moins dure, elle est plus souple, et on peut faire un peu plus des coiffures, etc. C'est plus facile quoi. Et l'étape que j'arrive pas encore à franchir, et je pense pas que je me déciderai d'ici là, c'est la teinture. Ça c'est tellement chaud, enfin c'est un palier quoi, enfin je trouve personnellement. Moi je vais me les refaire bientôt, j'ai envie de me faire un truc bien blond, pétant là. Parce que là ça a pris quand même une couleur assez terne, Ouais, tu vois. Je suis d'accord, ils sont un peu calmés. Ouais, c'est en mode moutarde. C'était un Super Saiyan avant, maintenant c'est l'automne quoi en fait. On va passer au Super Saiyan 2 gros, t'inquiète. Ah si. Donc future teinture prévue, c'est ça? Ouais. Ok. On devra faire une vidéo là-dessus. Peut-être qu'il fera son vlog lui-même, peut-être que je serai là, je sais pas. Non, vas-y, t'es mon youtubeur officiel pour les dreads gros, vas-y c'est bon. Donc voilà, donc peut-être prochaine vidéo avec Lucci certainement. Moi je vais encore tourner d'autres vidéos où j'expliquerai sûrement les techniques de départ de dread pour les différents types de cheveux, parce que j'ai vu que c'est ça qui a intéressé souvent les gens, je veux dire, pardon. Et voilà, c'est tout. Peace. Ils pensent que je suis fou mais je suis lucide. Tu t'habilles ou t'empiles du textile. Ils pensent que je vais couler mais je chill. Tu likes ta merde comme un scatophile.